Prière à faire avant chaque heure de la méditation d'1 heure de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant votre divine présence, en suppliant votre cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de votre très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que vous vouliez tant souffrir dans votre corps adorable et votre très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donnez-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de vos souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je vous offre mon désir de les méditer. Acceptez mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec vous, permettez que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je vous rends grâce, ô mon Jésus. Je vous remercie de m'appeler à m'unir à vous dans la prière. Je veux, pour vous plaire, prendre vos pensées, votre langue, votre cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans votre volonté et votre amour. Je tends les bras pour vous embrasser. Je laisse reposer ma tête sur votre cœur. Et je commence. 24e heure. La sépulture de Jésus. Mon Jésus, il vous descend de la croix. Et votre douloureuse mère est la première à vous recevoir sur ses genoux. Votre tête transpercée repose doucement entre ses bras. Ô douce mère, ne refusez pas ma compagnie. Unie à vous, laissez-moi rendre mes derniers devoirs à mon bien-aimé Jésus. Ma très tendre mère, il est vrai que vous me surpassez en amour et en douceur pour toucher Jésus. Mais j'essaierai de vous imiter de mon mieux pour plaire à mon adorable Jésus en tout ce que je fais. C'est pourquoi je veux joindre mes mains à vos mains très saintes pour enlever toutes les épines qui couronnent sa tête sacrée et unir à la mienne votre profonde adoration. Mère céleste, vos mains se préparent à nettoyer les caillots de sang dans les yeux de Jésus. Ces yeux voilés et sans vie qui donnaient la lumière au monde entier. Ô Mère, je m'unis à vous, embrassons-les ensemble. Je vois les oreilles de mon Jésus couvertes de sang, meurtries par les coups et percées par les épines. Ô Mère, adorons ces oreilles qui ne peuvent plus entendre. Adorons ces oreilles qui ont tant souffert, en rappelant l'appel de la grâce à d'innombrables âmes sourdes et obstinées. Ô douce mère, je vois la douleur et les larmes dans vos yeux, en regardant la pauvre face de Jésus. J'unis ma souffrance à la vôtre. Enlevons ensemble la boue et les crachats qui l'ont presque défiguré. Adorons cette face qui faisait les délices du ciel et de la terre par sa divine majesté et qui à présent
ne donne plus signe de vie. Ô douce mère, embrassons cette bouche, embrassons cette divine bouche qui attirait tant d'âmes à son cœur, par la gentillesse de ses paroles. Ô mère, je veux prendre votre propre bouche pour embrasser ces lèvres meurtries et ensanglantées et les adorer profondément. Ô ma douce mère, le corps de Jésus est devenu une énorme plaie. Je veux avec vous l'embrasser encore et encore. Je veux joindre mes mains aux vôtres pour replacer, en les adorant profondément, les lambeaux de chair qui pendent de son corps. Ô mère, embrassons ces mains créatrices qui ont opéré pour nous tant de prodiges, ces mains percées et tordues, maintenant froides et rigides dans la mort. Ô douce mère, enfermons la destinée de toutes les âmes dans ces plaies très saintes. En ressuscitant des morts, Jésus trouvera toutes les âmes que vous y avez placées, et aucune ne sera perdue. Ô mère, adorons ces plaies avec toutes les âmes et au nom de toutes les âmes. Ô céleste mère, vous vous approchez des pieds de Jésus pour les embrasser. Combien de meurtrissures! Les clous ont enlevé des lambeaux de chair et de peau, et le poids de son corps très sacré les a horriblement déchirés. Embrassons ces plaies et adorons-les profondément. Enfermons tous les pas des pécheurs dans les plaies de ses pieds, afin qu'en marchant, ils sentent tout derrière eux les pas de Jésus et n'osent plus jamais l'offenser. Ô mère, je vous vois fixer votre regard sur le doux cœur ouvert de Jésus. Je vous supplie de m'ensevelir et de m'enfermer dans son cœur. Que ferons-nous dans ce cœur? Vous m'enseignerez, ô mère douloureuse, vous m'ensevelirez en lui. Vous me recouvrirez de la pierre et du sceau, et là, où je place mon cœur et ma vie, je me cacherai pour toute l'éternité. Ô mère, donnez-moi votre amour pour que je puisse aimer Jésus. Donnez-moi votre souffrance afin de supplier pour tous et réparer pour chaque péché commis contre son cœur. Ô mère, en ensevelissant Jésus de vos mains, rappelez-vous que je veux moi aussi être ensevelie avec lui, afin qu'après avoir été ensevelie avec Jésus, je puisse ressusciter avec lui et tout ce qui lui appartient. Ainsi soit-il. Et maintenant, je m'adresse à vous, ô mère très aimante. J'ai pour vous une grande compassion. Si cela était possible, c'est avec toute la force de mon pauvre cœur que je rassemblerais tous les désirs, toutes les aspirations et toutes les vies des créatures, pour les déposer devant vous en un acte de compassion et d'amour. Je souffre avec vous, dans cette douleur extrême, de voir mourir Jésus, couronné d'épines et déchiré par les coups de fouet et les clous. Je souffre avec vous de voir ces yeux qui ne vous regardent plus, ces oreilles qui n'entendent plus votre voix, et cette bouche qui ne vous parle plus. Si c'était possible, je voudrais vous offrir le cœur même de Jésus, débordant d'amour, pour vous consoler comme vous le méritez, et pour adoucir vos très amères souffrances. Réflexion
pour 16 heures. Jésus est enseveli, une pierre ferme son tombeau et empêche désormais sa mère de voir son fils. Suis-je moi-même comme mort dans le cœur de Jésus? Puis-je dire que son cœur est comme un tombeau qui me cache aux yeux des créatures et que je reste indifférente en voyant que tous m'ont oublié? Jésus enseveli, plus personne ne peut le voir. Une pierre le cache. Il ne peut plus regarder sa mère, qui ne peut plus regarder son fils. Et bien qu'ils soient saints, tous les deux, ils ne peuvent plus se regarder. Dans les choses saintes, est-ce que je reste indifférente, avec ce saint détachement qui ne me fait désobéir en rien? Et lorsqu'il me semble que Jésus m'a complètement abandonnée, est-ce que je surmonte tout avec un saint détachement qui m'attire continuellement à lui? Puis-je dire qu'hier est comme aujourd'hui et que bien que je puisse être rejetée, je forme encore, par ma constance, une douce chaîne qui me relie à lui, si bien qu'en voulant former une pensée, je prendrai la vie de ma pensée, des pensées de Jésus. Mes regards sont-ils ensevelis dans les regards de Jésus, pour que je ne reçoive que ce que Jésus veut me donner? Ma voix est-elle ensevelie dans la voix de Jésus, et qu'en désirant parler, je ne le fais qu'avec la langue de Jésus? Mes pas sont-ils ensevelis dans les pas de Jésus, et qu'en marchant, je ne laisse pas mes propres traces, mais celles de Jésus? Mon cœur est-il enseveli dans le sien, afin que je ne puisse aimer et désirer que comme son cœur aime et désire? Ô mon Jésus, tout comme votre vie parcourt la nôtre et nous incite à vous aimer et à vous imiter, puisse ma vie le faire aussi pour les autres. Ma mère, lorsque Jésus se cache à moi pour le bien de mon âme, accordez-moi la grâce que vous avez eue lorsque vous avez été privé de lui, afin que je puisse lui donner toute la gloire que vous lui avez rendue lorsqu'il était au tombeau. Alors que je prends votre pensée pour pensée, donnez-moi les pensées de votre esprit, pour permettre ainsi à mes pensées de participer à votre puissance et de faire le bien que votre esprit a accompli. Jésus, en regardant avec votre regard, donnez-moi la puissance et la tendresse de vos divins regards, me permettant ainsi de pénétrer le cœur de toutes les créatures. Je pourrai alors vous honorer. Ce sera comme si vos regards, pénétrant en moi et en toutes les âmes, les attiraient tout à vous, de la même manière que vous avez daigné attirer mon âme. Ô Jésus, je prie avec votre voix, et tout comme votre voix a percé les cieux et résonné dans toutes les voix, que les voix de toutes les créatures résonnent en ma voix, pour honorer votre voix, en traversant les cieux pour rendre gloire et amour à votre parole. Mon Jésus, mon cœur bat très fort, mais je ne peux être heureuse si vous ne laissez pas ce cœur battre avec le vôtre. Car c'est avec votre cœur que je pourrai aimer comme vous aimez. Je vous donnerai l'amour de toutes les créatures, et il ne s'élèvera qu'un seul cri. Amour, amour. Je donnerai satisfaction à l'amour du Père,
et de toutes les créatures, en implorant leur conversion. Par conséquent, ô mon Jésus, rendez-vous honneur à vous-même. En tout ce que je fais, imprimez le sceau de votre puissance, de votre amour et de votre gloire. Remerciements après chaque heure de méditation. Mon Jésus bien-aimé, vous m'avez appelé à cette heure de votre passion pour vous tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé vous entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de vous suivre en toutes choses. Je vous dois maintenant un sincère merci et un soyez béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je vous bénis pour tout ce que vous avez fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je vous remercie et je vous bénis pour chaque goutte de sang que vous avez versée. Je vous remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je vous remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il vous a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux vous donner mon merci et mon soyez béni. Ô mon Jésus, que mon âme vous envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de vos bénédictions et de vos grâces. Ô mon Jésus, serrez-moi contre votre cœur, marquez de vos saintes mains chaque particule de mon être, de votre, je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers vous. Mon doux amour, je reste dans votre cœur. Je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que vous voulez m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que vous me donnerez la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec vous. Je vous en supplie, mon doux Jésus. Si vous voyez que je suis parfois sur le point de vous fuir, que votre cœur accélère ses battements dans le mien, que vos yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir votre présence et revenir immédiatement m'unir à vous. Ô mon Jésus, je vous supplie de veiller sur moi. Donnez-moi un baiser, embrassez-moi et bénissez-moi. Donnez-moi vos mains très saintes, afin que je puisse faire, en union avec vous, tout ce que je dois faire.